Yo, c'est Kiki, bonjour toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que comme vous pouvez voir, je suis debout en fait, c'est la première fois que je tourne une vidéo debout au début de la vidéo. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Sérieux, j'en suis arrivé à là pour avoir des commentaires, franchement. Ah non, tu te trompes si tu crois que le titre est putaclic, parce que je vais bien passer ton antivirus. Mais il est con ce mec là, comment il peut savoir qu'il va passer mon antivirus alors qu'il sait même pas quel antivirus j'ai? Ah, c'est exact, mais étant donné que je vais passer tous les antivirus, ça revient au même. Mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur les grandes marques d'antivirus, que ce soit Bitdefender, Avast, Norton, EZ932, AVG, Avira, etc. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de monde qui croit que quand on a un antivirus, on est invincible, mais c'est entièrement faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que même un gros virus qui peut contrôler entièrement votre ordinateur peut être entièrement indétectable par absolument tous les antivirus. Avant de commencer, le virus qui va passer absolument tous les antivirus, c'est un RAT. C'est un acronyme anglais, Remote Administration Tool. Et ne vous dites surtout pas que je suis bon en anglais parce que c'est exactement le contraire, je suis totalement une quiche. J'essaye de lever un petit peu le niveau en connaissant des termes informatiques. Dans un premier temps, je vais scanner le virus sur un site web spécialisé qui consiste tout simplement à analyser un fichier quelconque pour le faire analyser par plusieurs antivirus. Au passage, je vais mettre plusieurs types de ces sites web juste dans la description, ça peut vraiment vous servir au cas où si vous trouvez un fichier assez suspect. Avec ces scanners d'antivirus, vous pouvez analyser tout type de fichier, ça peut être un PDF, un .exe, un fichier tableur. Je pense que toi qui regardes ma vidéo a un seul et même antivirus. Ça sert à rien d'en avoir plusieurs, surtout qui peuvent rentrer en conflit. Bref, tu m'as compris, ces sites sont vraiment très utiles pour scanner un fichier avec plusieurs antivirus en même temps. Ah, je parle trop? Effectivement, ce que je vais faire maintenant, c'est avec l'aide d'un logiciel, je vais générer un RAT. En ce qui concerne la partie de la création du RAT, c'est extrêmement rapide. Mais je vous l'épargne parce que ça sert à rien et surtout parce que je voudrais pas que des gens voient le logiciel en question pour éviter que ces personnes l'utilisent. Parce que même s'il y a des gens qui le téléchargent à but éducatif, il y aura toujours des gens qui l'utiliseront à but malhonnête. Comme vous pouvez voir là juste en haut, le logiciel en question me demande d'enregistrer le virus et là je vais l'enregistrer tout simplement sur le bureau. Je vais le nommer abonnez-vous, c'est bien sûr un pur hasard. Pour ma part, en ce qui concerne l'antivirus que je dispose sur mon ordinateur, il s'agit de Avira. Bien sûr, cette information n'est pas forcément très importante parce que c'est pas parce que j'ai Avira que vous devez le télécharger. Peu importe l'antivirus que vous téléchargez, si vous ne connaissez rien du tout à l'informatique, même si vous avez un antivirus, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire infecter que quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Le meilleur antivirus, c'est toi qui regardes ma vidéo, toi et seulement toi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit test où on va copier le virus. Ensuite, on va le scanner pour voir ce qu'il en est. Vous devez vous en douter, le virus est détecté par Avira. Et maintenant, direction virus total. J'y suis, je sélectionne bien sûr mon fichier à scanner. En l'occurrence ici, c'est abonnez-vous.exe. Une fois que je l'ai sélectionné, virus total l'upload directement. Le scan est désormais fini et comme vous pouvez voir, il y a 61 antivirus sur 64 qui le détectent. Heureusement quand même, sinon il faudrait vraiment s'inquiéter si un virus de telle sorte ne serait pas détecté. Juste pour information, ça fait quand même plusieurs années que le virus traîne sur le net et en plus de ça, il est scanné régulièrement par les divers antivirus. Là, je vais descendre pour voir les antivirus qui ne le détectent pas. Actuellement, il y en a 3. Whiteheimer, Palo Alto Network et Zoner. De la grosse merde. Et là, toi qui es derrière l'écran, tu dois te dire ouf, mon antivirus le détecte. Et maintenant, la partie de la vidéo la plus intéressante, on va faire en sorte de passer ton antivirus. Pour faire simple, le programme permet tout simplement de crypter un .exe. Dans l'explorateur, vous pouvez voir qu'il se nomme crypter.exe. Tout à l'heure, le logiciel qui a permis de créer le RAT n'a pas été créé par moi, il peut être très simplement trouvé sur le net. Mais celui-ci a été créé en partie par moi. Pourquoi en partie par moi? Parce que je me suis pas fait chier à coder de tout de A à Z, surtout que ça sert à rien de faire ça. J'ai fait ça par moi-même, sinon c'est pas drôle. Et étant donné ce qu'on trouve gratuitement sur le net, si on met un fichier à crypter, derrière, il est quasiment détecté par tous les antivirus, donc c'est inutile. Si on en veut un qui fonctionne correctement, il faut y mettre le prix. Oula, excusez-moi franchement, faut vraiment pas que je parle de trop. On sélectionne maintenant le fichier à crypter, le .exe, on appuie sur le bouton encrypt, on va le nommer like.exe, encore une fois, c'est vraiment un pur hasard. On va maintenant scanner le fichier crypté, direction virustotal.com, je le sélectionne. Vous avez juste à voir par vous-même, le résultat est vraiment sidérant. Maintenant, il y a seulement 8 antivirus qui le détectent. Vu que les 8 antivirus en question ne sont pas très connus, j'ai pas pris trop de risques quand j'ai dit que j'allais passer ton antivirus. Bon, à part McAfee, GW Edition, mais ça va, c'est un détail. Il est possible d'arriver à un résultat de 0 sur 64. Pour cela, il faut simplement que j'optimise encore plus le programme. J'ai pas forcément besoin de faire la liste des antivirus qui sont passés, mais on va le faire quand même. Comme vous pouvez voir, les antivirus les plus connus, que ce soit Avast, Kaspersky, Bitdefender, Komodo un peu moins, Icarus aussi, AVG,
McAfee, Malwarebytes, ils sont vraiment tous passés. Petite remarque, attention, c'est pas parce que les antivirus détectent le rat que ce sont forcément des bons antivirus. Ils sont tous différents, que ce soit sur le mode de fonctionnement, sur la base de données qu'ils se sont constitués au fur et à mesure des années, sur les différentes infections. Et oui, c'est pas parce qu'on a un antivirus qu'on est forcément invincible. J'espère qu'après vous avoir montré ça, vous serez plus prudent sur le net. Mais vous devez vous dire pourquoi je vous ai pas montré comment agissait le virus. Tout simplement parce que chaque semaine je vais faire un épisode où je vais passer un antivirus que je vais choisir. Par exemple, la semaine prochaine, ça va être Avast. Donc j'installerai l'antivirus en question et je testerai avec vous pour voir si le virus se lance et si l'antivirus ne le détecte pas. Le gros intérêt, c'est de vous montrer la dangerosité de ces programmes-là. Dangereux parce qu'il est beaucoup plus difficile de coder un antivirus qu'un programme qui permet de tous les passer. Les épisodes seront évidemment en plus des vidéos comme celle-ci. Si t'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à le faire parce que mes vidéos servent et serviront bien sûr à t'aider à détecter un virus même s'il n'est pas détecté par un antivirus. Si la vidéo t'a plu, clique sur le pouce bleu juste en bas de la vidéo. Et partage la vidéo parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui dispose d'un antivirus. Tout ça, ça prend 2 secondes et en plus de ça, ça me soutient, ça serait vraiment super sympa. Cette vidéo fait un peu office de trailer étant donné que je vais produire des vidéos qui seront directement en rapport avec celle-ci. Et si t'as une question ou une quelconque remarque, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire, je te répondrai forcément. Si ça t'intéresse aussi, je suis en live tous les jeudis à partir de 21h30. Bon allez, c'était Geeky, à la semaine prochaine et surtout, fais attention à tes données. Et regarde, t'as juste à mettre ta souris au milieu pour t'abonner. Allez, vas-y, clique. Allez, clique, clique.